Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis de retour de San Francisco. Si jamais c'est un voyage qui vous intéresse, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo-ci car je vous donne une foule d'informations sur notre itinéraire ainsi que les activités que nous avons faites là-bas. Alors, c'est parti! C'est le mercredi 24 juillet à 9 h que nous avons pris notre vol pour San Francisco en partance de Montréal. Étant donné que nous avions une escale d'environ 2 heures à Toronto, lorsqu'Air Canada nous a donné l'opportunité de quitter plus tôt pour Toronto, nous avons changé pour un vol qui devait décoller à 8 heures. Celui-ci a été reporté 2 fois, ce qui a fait en sorte que notre nouveau vol a quitté à la même heure que notre vol initial. À notre arrivée à San Francisco, il nous a été facile de nous repérer à l'aéroport pour aller prendre taxi. Nous avons opté pour un Uber. Durant notre course, nous avons vu pour la toute première fois un taxi Waymo sans chauffeur. Au départ, nous pensions qu'il s'agissait d'un véhicule Google qui prenait des photos des rues. Nous sommes arrivés à notre hôtel vers 16h30. Nous avons logé à l'hôtel Zeppelin tout près d'Union Square. Nous avons pris le temps de déposer nos bagages et sommes repartis à la découverte du Chinatown. Nous avons mangé au restaurant House of Nanking, un petit restaurant dans Chinatown. Patrick et moi avons pris un poulet sésame avec patates douces et un bol de riz. C'était délicieux, quoique un peu sucré vers la fin. J'avais entendu parler de ce restaurant dans l'émission 99 en vie de San Francisco sur Évasion. Sur les murs, il y avait des tonnes de photos de Kenny Reeves. Il semblerait qu'il y soit allé plus d'une fois. Après avoir mangé, nous avons découvert North Beach, le quartier italien situé juste à côté de Chinatown. Nous avons marché jusqu'à Washington Square et en avons profité pour repérer de bonnes adresses à découvrir pour le lendemain. Avant de retourner à l'hôtel, nous avons fait un petit détour par Union Square qui était tout près de notre hôtel. Passons maintenant à la journée du jeudi 25 juillet. Très tôt, nous nous sommes levés et sommes allés déjeuner dans un tout petit restaurant nommé Farm Table, situé sur la rue de notre hôtel. Nous avons siroté un chocolat chaud et pris le petit déjeuner. J'ai pris un yogourt avec granola maison et des fruits. Et Patrick a pris un sandwich déjeuner, œufs laitus et fromage dans un croissant. Quoi de mieux pour débuter la journée? Nous nous sommes ensuite dirigés vers les cable cars. Un billet simple coûte 8 $. J'ai plutôt opté pour 2 passes journalières incluant le cable car à 13 $ puisque nous avions prévu prendre aussi l'autobus à différents moments de la journée. Tout au long du voyage, j'ai utilisé l'application Muni, ce qui nous évitait de devoir trouver un guichet pour acheter des billets pour les transports en commun. Après environ 45 minutes d'attente, nous sommes embarqués dans un cable car et avons descendu tout près de Lombard Street, cette rue populaire pour sa descente sinueuse.
Après avoir pris plusieurs photos, nous nous sommes dirigés vers la baie. Nous avons mangé chez Cioppino's, un petit restaurant italien. Étant donné que nous n'avions pas très faim, nous avons opté pour des entrées. J'ai mangé des bruschettas et Patrick a pris des crevettes cocktail. C'était délicieux. Par la suite, nous avons pris l'autobus pour nous rendre jusqu'au Golden Gate Bridge. Carl était malheureusement de la partie et cachait en entier le pont. Nous avons repris notre route en descendant de petits sentiers. Nous avons abouti à Crucified où il y avait une superbe plage avec une vue splendide de la ville, d'Alcatraz et normalement du pont. Patrick s'est mis les pieds dans la baie de San Francisco. L'eau était glacée, lui rappelant celle du Maine. Nous avons repris notre route pour nous rendre jusqu'au Palace of Fine Arts, un lieu vraiment magnifique nous rappelant Rome. Ensuite, nous avons repris l'autobus pour nous arrêter quelques instants tout près de la maison de Madame Doubtfire, un film dans lequel jouait Robin Williams. Puis, nous avons repris le bus suivant pour nous rendre à l'entrée du parc Lincoln. De là, nous avons marché jusqu'à China Beach, une superbe plage, afin de nous tremper les pieds dans l'océan Pacifique. Normalement, nous aurions dû avoir une vue magnifique sur le Golden Gate Bridge, mais Carl était toujours de la partie. Après 11 km de marche sans compter les transports en commun, nous avons terminé notre journée à North Beach où nous avons mangé une pizza incroyablement bonne chez Slice House. Le vendredi 26 juillet, nous sommes allés déjeuner au Lurie's Dinner. Le décor était superbe, mais la nourriture était correcte, sans plus. Après le déjeuner, nous avons pris le métro pour nous diriger vers le Golden Gate Park. Nous avons visité le Japanese Tea Garden. L'entrée coûtait 15 $, ce qui est, à mon avis, trop pour ce que c'était. Nous n'avions pas accès à tout, car il y avait beaucoup de zones en réparation. Nous avons repris notre marche dans le parc pour nous rendre dans le quartier Haight-Ashbury, qui était très populaire dans les années 70. Nous sommes d'abord rentrés chez Amoeba, un des plus grands magasins de musique d'Amérique du Nord. Le quartier regorge de friperies, de petites boutiques rétro, de bars et de restaurants. Janis Joplin et Jimi Hendrix ont déjà habité ce quartier. Nous avons mangé chez Street Taco. Le quesadillas au poulet était à tomber par terre. Par la suite, nous avons pris l'autobus pour nous rendre au Alamo Square face auquel se trouvaient les Painted Ladies et une murale trop chouette. Après 8 km de marche sans compter les transports en commun, nous avons terminé la journée à Oracle Park. Les Giants jouaient contre les Rockies. Ils ont gagné 11-4.
Veuillez noter que les sacs à dos ne sont pas admis. Il en coûte 12 $ pour le mettre dans un casier en sûreté. Aussi, il n'est plus possible d'acheter des billets en argent au stade. Il vaut mieux les acheter à l'avance par Internet. Le samedi 27 juillet, nous avons déjeuné au Pinecrest Dinner, puis nous avons pris le métro pour nous rendre au Ferry Building. En route vers le quai 33, nous nous sommes arrêtés au quai 7. Rendus au quai 33, nous sommes embarqués sur le traversier pour Alcatraz à 11h30. Nos billets étaient achetés depuis des mois. À notre arrivée sur l'île, Patrick était très excité. Nous nous sommes immédiatement dirigés vers la prison pour faire la visite audio en français. Nous l'avons trouvée très intéressante. Il était très impressionnant de marcher sur les pas de criminels célèbres tels qu'Al Capone et Machine Gun Kelly. Les explications entourant l'évasion spectaculaire de 1962, en plus des lieux laissés tels quels, ont été les coups de cœur de notre visite. De retour au quai 33, nous avons marché le long de la baie. Nous nous sommes rendus au quai 39 pour saluer les quelques otaries qui s'y trouvaient. Nous avons marché dans Fisherman's Wharf. Puis nous avons soupé au Blue Mermaid. Le burger Blue Mermaid et le fish and chip étaient très bons. Nous sommes finalement retournés à l'hôtel en autobus où nous avons pu profiter de la salle de jeu. À noter qu'à notre hôtel, en refusant le service de chambre, nous recevions un coupon de 10 $ chaque jour pour le restaurant de l'hôtel. Nous pouvions donc prendre un verre ou manger à rabais. Le dimanche 28 juillet, nous avions un tour guidé à vélo par la compagnie Blazing Saddles. Comme nous sommes arrivés un peu trop tôt, nous avons patienté au Maritime Garden où nous avions une vue imprenable sur la baie. À 10 h, nous avons commencé le tour guidé. Ce dernier était très intéressant. Malgré le fait que notre guide parlait qu'en anglais, celui-ci était très facile à comprendre. Le ciel étant bien dégagé et le brouillard un peu en retrait, nous avons pu voir cette fois-ci le Golden Gate Bridge en entier. De mon point de vue, les vélos électriques étaient essentiels pour gravir les collines. N'étant pas très sportive, cette activité m'angoissait un peu. Finalement, je n'ai rencontré aucune difficulté. Au moment de traverser le pont, n'oubliez pas de vous habiller chaudement, car la température chute drastiquement et le vent souffle très fort. Après avoir passé le pont, nous avons descendu jusqu'à Sausalito, une petite ville côtière très charmante. En plus de nous fournir un billet de retour pour le traversier, la compagnie Blazing Saddles nous offrait un stationnement gratuit surveillé pour les vélos, ainsi qu'un coupon pour une consommation gratuite au restaurant Joinery. Étant donné qu'il y avait une longue file d'attente, nous avons opté pour un restaurant nommé Napa Valley Burger Company, où le burger au poulet et le fish and chip étaient délicieux. Nous avons pris le traversier en fin d'après-midi. Celui-ci nous a ramenés au quai 41. Nous avons par la suite rapporté nos vélos. Étant donné qu'il s'agissait de notre dernière soirée et que nous étions juste à côté des Québecor, nous avons opté pour ce moyen de transport afin de retourner à l'hôtel. La file a malheureusement été beaucoup plus longue que la première fois. Après 2 heures d'attente, nous sommes embarqués, mais la ligne est tombée en panne. Bref, 30 minutes plus tard, tout fonctionnait de nouveau et nous sommes retournés à l'hôtel où nous avons mangé un burger au PLS On Post, le restaurant de l'hôtel. Alors, c'est ici que se termine notre voyage à San Francisco. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air et aussi, je vous invite à vous abonner
à ma chaîne!